Entre autres faits marquants de l'actualité en ce 1er avril 2013, il s'agit donc de la célébration de la mort et la résurrection du Christ par l'ensemble donc des chrétiens de la planète et ceux du Gabon particulièrement. Madame, Messieurs, bonsoir. Mon devoir est donc de vous informer en ce lundi de Pâques. Et comme je vous le disais tantôt, la planète entière célèbre la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. À Rome, le pape François, vous le savez, a officié sa traditionnelle messe Orbit et Orbit devant des milliers de pèlerins, voire des fidèles venus du monde entier pour écouter donc la bénédiction du pape François, celui qui vient de prendre ses fonctions ou encore qui vient de prendre la succession de Benoît XVI. Il faut rappeler que le pape François marque déjà les esprits par la sobriété dans l'exercice de ses fonctions papales. Une bonne chose pour beaucoup, mais pour d'autres, une inquiétude face à ce qu'il qualifie déjà de pauvreté de la fonction papale. Qu'à cela ne tienne donc au-delà des divergences idéologiques, eh bien tous les chrétiens se sont rassemblés comme une seule personne dans les églises catholiques, à l'instar donc de celle du Gabon, en particulier celle de la capitale gabonaise. Alors revivons tout cela dans la prière avec Stevie Oyan-Mesui sur des images de Richard Mobiwa. Alléluia, c'est la Pâque, le Christ est ressuscité. La Pâque, c'est la fête de la résurrection de Jésus-Christ annoncée par la Bible le 3e jour après sa passion. La célébration de la fête de Pâques marque notre foi. Dieu est un mystère, la résurrection est un mystère. Dieu a ressuscité et nous en sommes témoins. Alléluia. Cette résurrection du Christ est l'accomplissement des promesses faites par Dieu à son peuple. Cet événement est le cœur même de la foi chrétienne, raison pour laquelle les fidèles se préparent à cette célébration depuis le début du carême et en particulier tout le long de la Semaine Sainte. Semaine Sainte qui commence le dimanche de Rameau. 40 jours de privation, de prière et d'adoration, le calvaire est enfin fini, toute chose qui suscite la joie. Une fois que Jésus est ressuscité, mes péchés, les péchés de tout le monde entier, c'est déjà enterré. Si Christ n'était pas ressuscité, il n'y a pas de foi des chrétiens. Donc nous sommes dans la joie, nous sommes contents d'avoir Christ ressuscité. Nous remercions Dieu beaucoup qu'il nous a donné son Fils gratuit. Pendant les 40 jours, on se prive beaucoup pour attendre aussi les bénédictions de grâce. La célébration de la fête de Pâques dans les églises catholiques de la capitale, c'est aussi la rencontre des petits-enfants et des grandes personnes avec Dieu par le biais du sacrement de baptême. Les chrétiens sont aujourd'hui lavés de tout péché et ils attendent la date de la prochaine Pâques qui dépend du calendrier grégorien. L'inspiration pascale, donc la possibilité aux reporters de Gabon Télévision d'ouvrir encore leur esprit pour cette fois-ci parler d'un grand dossier, un dossier qui concerne donc la médecine, un dossier qui s'intéresse donc à la grande famille des métiers connus, peu connus ou pas du tout, donc du public dans le domaine médical, comme je le disais tantôt. Alors je vous confie à nos reporters, Chérel Annabelle Bungota et Victor Mondunga, pour découvrir le métier d'anesthésiste et réanimation. Le métier de médecin anesthésiste réanimateur est une branche de la médecine qui prévient la douleur et prend en charge le patient lors d'une intervention. L'anesthésie, c'est, on dit, un saut vers l'inconnu. Il faut faire cesser certaines fonctions vitales à un homme ou une femme et les faire reprendre après. La discipline regroupe deux principaux acteurs, le technicien supérieur d'anesthésie et le médecin anesthésiste réanimateur, ayant chacun un rôle bien précis. Garantir la survie de certaines fonctions vitales lorsque le malade se trouve dans une situation de détresse. Au Gabon, les spécialistes de cette discipline représentent une quinzaine. La majorité exerce à Libreville, une pénurie qui existe partout dans le monde. Au niveau du bloc opératoire, au niveau des services de réanimation, et toujours confronté à des situations de stress.
C'est un métier qui souvent vous amène à des sacrifices énormes, personnels. Il y a un manque de vocation pour devenir médecin anesthésiste réanimateur, tellement le métier est lourd. La famille des métiers peu connus est grande. À côté de la médecine d'anesthésie-réanimation, il y a la médecine d'urgence. Ce sont ces médecins qui s'occupent particulièrement de prendre en charge les patients dans le cadre de l'urgence. Ce sont également ces médecins que l'on retrouve dans les SAMU et les SMUR, ou ces ambulances effectivement qui transportent souvent des patients, nécessitent d'être accompagnés par des médecins formés. On s'est rendu compte très tôt que nos services d'accueil des urgences recevaient finalement des patients tout venant. Il y avait les vraies urgences, les fausses urgences, il y avait ceux qui n'ont pas pu aller à la consultation, donc ce qui entraînait dans les services finalement une situation d'encombrement, de chaos même, parce que tout le monde se retrouvait là. Et il fallait donc bien entendu rapidement former nos médecins généralistes à la médecine d'urgence pour qu'ils puissent savoir prioriser les vraies urgences et les urgences, disons, relatives. Pour bien prendre en charge les malades, la formation s'avère capitale pour maîtriser les gestes qui sauvent, poser un diagnostic précis et traiter de façon adaptée. Voilà, demain, vous aurez encore un autre dossier dans, bien entendu, une autre édition d'information. Je ne vous dis pas lequel, c'est un secret de polichinelle. Vous avez vu là la spécialité d'anesthésiste et de réanimation. Eh bien, c'est une spécialité qui garantit d'ailleurs une niche d'emploi. Cela oblige donc les organismes sous-régionaux de recherche ou encore d'emploi pour réfléchir, encore mener une très grande réflexion sur la lutte contre la pauvreté et surtout comment faire pour pouvoir garantir les emplois des peuples de l'Afrique tout entière. Eh bien, c'était dans ces séminaires que Saint-Yves Oyono et Joseph Biyogué nous délivrent ici. Après le lancement officiel de la rencontre qui a réuni à Libreville les directeurs généraux des services publics de l'emploi dont les pays sont membres de l'AMSEP, les retombées et conclusions sont désormais contenues dans ce document dont la lecture est faite par ce rapporteur. Le directeur général de l'Office national de l'emploi au Gabon s'est réjoui du bon déroulement des travaux. L'importance de cette grande rencontre, c'est que, étant donné que les directeurs généraux des services publics d'emploi ont les mêmes problèmes, ils ont discuté pour trouver ensemble des solutions aux problèmes. Aujourd'hui, c'était au sujet des finances et de l'évaluation. C'est basé sur le principe que du choc des idées jaillit la lumière. Outils et méthodes de financement des services publics, tel était le thème de ces travaux qui ont réuni une quarantaine d'experts représentant leurs pays respectifs. Tous sont membres de l'Association africaine des services d'emploi public. Et cette fois-ci, c'est Libreville qui a été choisi pour débattre d'une question cruciale, c'est le financement des services publics d'emploi. Vous savez que la demande d'aide des populations sans emploi ne fait qu'accroître, mais les finances ne suivent pas. Il était donc important pour ces spécialistes de débattre de ces situations, comment faire pour avoir des finances additives afin de répondre efficacement aux besoins des populations qui sont au chômage. Conformément aux objectifs de leur gouvernement qui font de l'emploi une priorité et un pilier important pour leur développement, ces délégués viennent d'esquisser des solutions profitables à l'ensemble. Tout est bien qui finit bien ici. Là, on va parler cette fois-ci de revendications dans le secteur du bâtiment ou encore du BTP. On va directement sur le site d'Angongé où sont regroupés les agents de l'ANGT pour la construction des logements sociaux. Ils revendiquent plutôt l'augmentation des salaires d'une centaine donc de catégories d'ouvriers. Voici le reportage de Paulin Siaki sur les images de John-Michel Boudéan. Suite au climat délétère qui a prévalu à la base de construction des logements socio-économiques dans la zone d'Angongé, site 01 par la société turque commise à la tâche, Rêve VEFA, et dont l'ANGT, l'Agence nationale des grands travaux, est le maître d'ouvrage, le calme est revenu à la normale. Mais qu'est-ce qui a été à l'origine de cette situation? J'ai été interpellé par quelques ouvriers qui m'ont fait savoir qu'ils avaient commencé à travailler et qu'ils étaient payés à 200 000 francs CFA.
comme un ouvrier non qualifié et qu'ils avaient auparavant reçu une formation. Je leur ai fait comprendre que nous, quand on a recruté, cette campagne de recrutement avait été qualifiée. Avec tout ça, oui. Donc nous avons attendu 23, mais ils ont toujours refusé de prendre le travail. Certains employés de cette entreprise ne se reconnaissent pas dans ce mouvement qu'ils jugent sans fondement, car pour eux, les revendications de leurs collègues n'ont pas lieu d'être. Nous sommes en phase d'évaluation. La société vient à peine de voir le jour. Et étant donné que la société vient à peine de voir le jour, nous devons laisser d'abord que la société puisse accroître pour revendiquer certaines choses. On ne peut pas discuter en 2 mois. Au regard de cette situation, la NGT pose les bases. Il était important que nous puissions apporter la lumière sur l'événement qui a eu lieu donc mardi avec la grève des employés. Il était important qu'on signifie que ces employés n'étaient pas déjà des employés de la NGT. C'était important. Mais aussi nous avons contacté donc Regreva pour savoir qu'est-ce qui se passait. Donc nous avons agi de manière responsable parce que nous sommes une agence qui est gouvernementale. Donc nous sommes aussi responsables de nos actes. Nous avons pris compte avec eux et nous avons rendu compte sur le fait que tous les employés avaient des contrats en bonne et due forme. On a signé un marché avec les Turcs pour la réalisation dans un délai très spécifique et respectant les normes de sécurité et de qualité qui sont prescrites dans le contrat des Turcs avec la NGT. Et c'est bien évidemment les Turcs qui sont responsables de verser les salaires à leurs employés. Avec les nouvelles opportunités qu'offre l'entreprise à ces jeunes, ces derniers pourront être plus compétitifs et plus productifs à la société, pour le bien de la nation. Je vous renvoie donc à demain pour suivre ce défilé de mode, une collection donc des couturiers indiens. Eh bien, ce défilé de mode a été fait à l'occasion de la fin de la semaine de la francophonie qui s'est achevée le week-end dernier à l'Institut français du Gabon. Et puis, le camarade Faustin Boukoubi, secrétaire général du Parti démocratique gabonais, informe les camarades membres du comité permanent du bureau politique que le distingué camarade Ali Bongo Ndiba, président du parti, présidera une réunion de cette instance ce mardi 2 avril 2013 à 11h30 au lieu habituel. Voilà, nous vous avons présenté le journal. Je vous dis encore bonne fête de Pâques et puis on se retrouve demain à la même heure, 23h. Vous aurez donc Téclair Mequi pour vous informer en dernière heure. Et 13h demain, ce sera Madame Mboui Pélagie qui viendra vous donner des nouvelles fraîches ou réchauffées de l'actualité dans notre pays. Bonsoir.